colère proviendra du fait, pas seulement qu'il est précipité, mais parce qu'il a peu de temps. Il aura 3 ans et demi parce que sa précipitation aura lieu au milieu de la tribulation. Donc il aura 3 ans et demi afin de donner la marque de la bête. Le fait qu'il sache qu'il a peu de temps va lui donner la colère et la motivation pour travailler. Frère, des fois je me dis que le diable gère mieux son temps que l'Église. Vous allez voir que Satan, tous les jours, modifie et améliore ses stratégies pour perdre le monde. Mais les chrétiens sont toujours en train d'utiliser des stratégies qui ne fonctionnent plus. Le monde de ténèbres réfléchit sur comment perdre les hommes, mais les chrétiens ne s'assiedent pas ensemble pour comment ils vont sauver les âmes. Ils passent de temps à se critiquer et à parler des choses qui ne sont pas prioritaires pendant qu'il y a des réunions, des Illuminati, des francs-maçons et de toutes sortes d'occultismes en train de planifier la venue de l'Antichrist. Mais les chrétiens s'assiedent ensemble, critiquent, parlent football, parlent politique, mais ne parlent pas évangélisation. Pour parler évangélisation, il faut être pasteur. Pour parler évangélisation, il faut être évangéliste. Alors qu'un petit sorcier, lorsqu'il attrape la sorcellerie, il cherche à donner la sorcellerie à quelqu'un d'autre. Un petit magicien, il attrape la magie, il doit donner la magie ou bien lancer un mauvais sort. Mais il y a des enfants de Dieu, ils ont fait 3 ans dans l'église, mais jamais il n'a planifié comment il peut gagner son université, son école, sa famille. Comment les païens s'assiedent et réfléchissent comment ils vont faire pour que la magie entre dans les universités, la magie entre dans les quartiers. Mais tu es chrétien, tu n'as jamais réfléchi sur comment tu peux gagner ton école, tu peux gagner ta famille, tu peux gagner tes frères et sœurs, tu peux gagner ton quartier. Tu n'as jamais réfléchi, mais tu as déjà réfléchi sur comment tu vas vendre les beignets au coin, comment tu vas vendre les poissons au coin, comment tu vas vendre les habits au coin, mais tu n'as jamais réfléchi sur comment tu vas gagner ton quartier. Comment nous pouvons être aussi distraits avec une aussi grande mission? Toute ton intelligence est ailleurs, mais pas dans l'évangile. Tu es un stratège pour vendre. Tu es un stratège pour acheter. Tu es un stratège dans beaucoup de domaines. Mais dans le domaine le plus important pour Dieu, tu n'as aucune stratégie. Mais Satan, regardez ses stratégies. Comment aujourd'hui le téléphone est devenu addictif. Tu prends ton téléphone, tu dis je le regarde pendant 2 minutes. Tu te retrouves 2 heures, 3 heures au téléphone. Ce n'est pas un hasard. Ils ont étudié comment nous rendre accros à nos téléphones. Ils étudient. Mais est-ce que toi tu étudies? Comment tu vas faire que ton frère se convertisse, ta soeur se convertisse, ton père, ta mère se convertissent? 24 heures sur 24 heures, Satan détruit une âme. S'il y a un sorcier dans un quartier, tous les jours il ensorcelle quelqu'un. S'il y a un magicien dans une université, tous les jours il lance des mauvais sorts. Mais est-ce que tous les jours tu prêches la parole? Est-ce que tous les jours tu prêches même la parole sur internet? Est-ce que tous les jours tu parles à quelqu'un de Jésus? Est-ce que tous les jours tu dis Jésus t'aime? Tu communiques la parole de Dieu? Comment ceux qui détruisent peuvent avoir plus de zèle que nous qui devons donner la vie? Comment un sorcier après 10 ans peut témoigner qu'il a détruit toute sa famille, mais un chrétien après 10 ans, il n'a gagné personne dans sa famille? Le diable descend parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il est en colère, il travaille tout le temps, mais tu vis comme si tu as le temps. Réponds à l'appel de Dieu aujourd'hui. Oh non, je vais le faire quand je vais finir mes études. Qui te dit que le païen attendra que tu finisses tes études pour mourir? Qui te dit que le païen attendra que tu finisses tes projets pour mourir? Qui te dit que cette moisson est fonction de tes projets et de ta bénédiction? J'ai entendu quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas aller prêcher maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu doit me bénir, je dois avoir des choses. Comme ça je vais leur dire, regardez ce que Jésus m'a donné, croyez en lui. Qui te dit que ta voiture va convertir quelqu'un? Jean-Baptiste avec quelle voiture? C'est la parole et l'onction qui sauvent les gens. C'est la parole et l'onction. Les gens ne se convertissent pas parce que tu montres tes bénédictions. Montre Jésus, présente Jésus, présente Jésus. Sinon les pauvres ne prêcheront jamais Jésus.
La plupart des apôtres étaient des pauvres. Mais Dieu ne m'a pas encore donné des enfants. Comment je vais prêcher alors que maman, je suis stérile? Qui te dit que quand tu auras des bébés, c'est quand tu auras l'onction? Frères et sœurs, pendant que nous perdons le temps, le monde de ténèbres ne perd pas le temps. Il est en train de détruire des enfants. J'ai eu des visions, mes frères, et Dieu m'a dit de parler contre la pédophilie. La pédophilie est en train de faire des ravages. Et ça commence en Europe, on commence à permettre cela. On commence à dire que ce sont des penchants. Des penchants. Comme tu aimes la chikwang, tu aimes les enfants, ça va devenir normal de sortir avec un enfant de 12 ans, de 15 ans. Si l'enfant est d'accord, ça ne fait rien. Mes frères, quand ces choses-là ont commencé, ça a commencé dans des réunions. Ils ont réfléchi. Tu aimes les enfants? Moi aussi j'aime les enfants. Toi tu es haut placé, je suis haut placé. Faisons passer cette loi. Ils font des réunions. Faisons des réunions pour gagner les âmes. Quand tu vas à l'université, appelle les chrétiens. Asseyez-vous, dites comment on va faire pour gagner cette université. Au lieu de parler, le pasteur tel a fait ça, le pasteur tel a fait ça. Asseyez-vous dans votre université, faites des projets. 24 heures sur 24 heures. Regardez, chaque année, le péché augmente. Chaque année, des nouvelles choses sur Internet. Chaque année, dans les films, maintenant, dans presque tous les films, hommes et hommes, femmes et femmes, presque dans tous les films, ça finit toujours, femme, femme. Vous pensez que c'est un hasard que presque tous les films de Netflix soient hommes et hommes, femmes et femmes? C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous amener à voir que c'est normal. Parce qu'à force de voir quelque chose, on pense que c'est normal. Le jour que ton enfant va te dire, moi c'est homme et homme, femme et femme, tu vas trouver que c'est normal tellement que tu as vu ça. Mais nous, en attendant, est-ce que même dans nos pensées, nous pensons stratégie? Quand tu te promènes comme ça, tu vois des gens, tout le monde est pieds nus. Tu as des stratégies. Je dois vendre des chaussures ici. Je vais vendre des chaussures. Oui, quand tu vois des gens pieds nus, du coup ton intelligence fonctionne. Quand tu vois des païens, ton intelligence ne fonctionne pas. Et nous sommes étonnés de voir que l'islam est en train de grandir. Parce que les musulmans, ils s'assiedent, ils réfléchissent comment ils vont répandre l'islam. Quand ils arrivent à un endroit, ils trouvent que les gens sont très pauvres. Ils disent on va leur prêter de l'argent, on va leur donner de l'argent. Et on vous donne de l'argent, mais la condition, tu viens à la mosquée. La condition, tu viens à la mosquée. C'est comme ça qu'ils se répandent, parce qu'ils réfléchissent à ça. Comment ton intelligence ne fonctionne pas dans la chose qui va te donner la plus grande récompense au ciel. Vous serez récompensé au ciel pour les âmes que vous avez gagnées. Même si tu dors, réveille-toi mon frère. Sache que c'est ce qui te bénira. Au dernier jour, vous ne montrerez pas vos maisons, vous ne montrerez pas vos voitures, vous montrerez les âmes. Ce sont les âmes que vous présenterez, pas vos enfants, pas vos mariages, ni vos voyages, ni vos belles voitures, mais ce sont les âmes. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Que sur la terre, que ce ne soit pas ta priorité, que ta priorité soit les voitures, les maisons, ta vie, alors qu'au dernier jour, ce n'est pas ça ta récompense. Pensez-vous, mes frères, que si j'avais refusé de répondre à l'appel de Dieu, vous serez là? Non, vous êtes là parce que quelqu'un, à l'âge de 21 ans, a tout arrêté, a donné sa vie à Jésus pour que vous soyez là. Mais quand maintenant c'est ton tour, je le ferai, je le ferai. Ça fait 10 ans que tu le dis. Et ça fait 10 ans que tu es en train de tuer les gens. Ça fait 10 ans que tu es en train de tuer des âmes. Ça fait 10 ans que des gens meurent tous les jours parce que tu reportes à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de l'évangélisation. Réponds à l'appel de gagner les âmes. Les jours sont mauvais. Rachète le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'es pas sûr de vivre demain. Alors aujourd'hui, prêche l'évangile. Après ce culte, prêche l'évangile. Après ce culte, tu entres dans un bus. Tu dis alléluia. J'aimerais vous parler de vos âmes. Si ce bus brûlé, où irez-vous? Dites la vérité. Tu vas dans une fête, demande la parole, prêche la parole. On m'a invité dans la fête d'un ministre. J'ai dit, si vous voulez que je vienne, je dois prêcher. Parce que moi, je ne peux pas venir manger. Alors, je savais qu'à côté du ministre, il y a des ministres. Il a dit, ok, pasteur, j'ai prêché la parole à tous ces gens qui étaient là. J'ai pris un peu de viande et puis je suis parti. Parce que je n'étais pas venu manger. J'étais venu gagner des âmes. Et ils ont entendu. Au dernier jour, Dieu leur dira, il y a quelqu'un qui vous a prêché la parole, mais dans une fête.
Maximisez, maximisez. Tu vas dans un deuil, il n'y a pas de pasteur pour prêcher. Demande la parole. Est-ce que je peux parler? Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui doivent prêcher dans les deuils. Tout enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit peut prêcher dans le deuil. Mais il y a des deuils dans lesquels on ne prêche pas parce que le pasteur Marcelo n'est pas là. Je n'ai pas le monopole de l'onction. Je n'ai pas le monopole de la parole. On prêchera seulement le jour où le pasteur Marcelo viendra. Mais le deuil là a fait 2 semaines. Mon frère, tu peux faire un séminaire. Chaque nuit, premier point, deuxième point. Ici, tu ne prêcheras jamais. Va prêcher dans les deuils. Va tenir tes croisades là-bas. Les jours sont mauvais, mes frères. Et vont devenir davantage mauvais. Saisissons cette opportunité que nous avons pour parler de Jésus-Christ, car le diable amplifie tous les jours les stratégies. Regardez aujourd'hui les parents. N'est-ce pas que c'est devenu difficile de sortir les enfants des chambres? Vrai ou faux? Les enfants aujourd'hui, ils entrent dans la chambre, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'ils regardent là-bas? On ne sait pas, nous comptons que sur Dieu. Vrai ou faux? Avant, les enfants jouaient dehors. Les enfants jouent encore dehors. Avant, les enfants jouaient lapin et ceci. Ils jouent encore au lapin ceci. Ils sont derrière des écrans. Là-bas, c'est chrétien. Est-ce que tu sais tout ce que ton enfant regarde? Tu sais tout ce qu'on lui dit? Tu sais tout ce qu'il sait? Tu ne sais pas. Regardez la stratégie de Satan. Il est arrivé à couper les enfants de leurs parents. Pour qu'ils mangent, il faut leur dire de venir manger. Et pendant qu'ils mangent, il est pressé de remonter pour continuer sa série. Des séries qui ont 100 films. 100 films. Tu t'imagines une série avec 100 épisodes et toujours la suite au prochain numéro. On te donne l'envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Et tu regardes une série pendant 2 semaines et tu oublies le monde entier autour de toi. C'est ça la stratégie de Satan. Pendant que Satan est en train d'accroître sa stratégie pour prendre nos enfants, nous n'avons aucun projet pour gagner les jeunes. Comment ils peuvent être intelligents comme ça dans le mal? Parce que nous, notre intelligence, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est pause. Quand il s'agit de nos vies, l'intelligence revient. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es déjà assis, même pendant 1 heure, 2 heures du temps, et tu as réfléchi sur comment tu peux gagner les âmes? Si tu ne l'as jamais fait, tu es un chrétien distrait. Parce que ton intelligence fonctionne. Comment j'irai au Canada? Je commence là, je commence là. Là, tu sais. Comment j'irai en Suisse? Tu sais, tu sais, tu sais. Pour tout, tu sais. Mais pour gagner les âmes, notre travail sur la terre, tu ne sais pas. Pourquoi? Jamais tu n'as mis ton intelligence pendant 2 heures du temps sur comment je peux gagner les âmes. Un piège du diable. Que lui soit concentré pour détruire les âmes, mais nous on est distrait pour sauver les âmes. La colère proviendra du fait, pas seulement qu'il est